La parole de Dieu nous dit que l'homme se nourrira du fruit de ses lèvres. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui aspirent à des grâces, à des bénédictions, à des faveurs, qui prennent le temps de prier Dieu, mais ne se rendent pas compte que leur prière ne s'exauce pas à cause de leurs déclarations, à cause de leurs paroles, parce que certaines personnes ne parlent pas d'une manière qui glorifie Dieu. Ils appellent la malédiction au travers de la parole. Ils prophétisent des choses négatives de par ce qu'ils disent au quotidien de leur vie. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas pleinement établie en eux. Bien-aimé, fais-tu partie de ceux-là qui prient Dieu, qui attendent des faveurs, des bénédictions, mais qui ont des paroles qui n'honorent pas Dieu, qui ont des paroles qui sont pas dans la foi, qui ont des paroles qui appellent le négatif au lieu du positif? Tu dois t'asseoir et te poser la bonne question. Mais moi, aujourd'hui, je veux t'aider. Je veux t'aider à répondre à la question de comment faire pour avoir des paroles positives, des déclarations qui sont conformes à la parole de Dieu et qui t'amènent à expérimenter la grâce de Dieu, le miraculeux dans ta vie. Alors c'est parti et c'est maintenant. Shalom à toi, bien-aimé. Moi, c'est Antoinette Théodora Marie-Pierre Paul de la Shekinah. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux te le constater. Voilà, ici sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle tout simplement de pouvoir vivre ta vie de rêve. En quelque sorte, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie, de pouvoir jouir des bénédictions de l'Éternel, mais également de manifester pleinement qui tu es. Parce que c'est quand on est que l'on fait. Quand on est, on accomplit. Donc, c'est important de connaître ton identité et de pouvoir le manifester, le réaliser au travers de la réalisation de ta vie de rêve. Et je suis là, bien aimé, pour t'accompagner dans ce sens. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, une thématique, voilà, qui t'interpelle, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et puis n'hésite surtout pas à nous écrire, à nous laisser quelques mots en commentaire. Je serai dans la joie de pouvoir partager avec toi en frères et sœurs dans la foi. Alors bien aimé, comme tu l'as saisi, aujourd'hui, nous voulons voir ensemble quelques clés qui vont nous aider, voilà, à avoir des déclarations positives qui honorent Dieu, qui nous permet de manifester notre foi en Dieu, mais qui en même temps nous permet d'appeler, d'attirer le miraculeux, le surnaturel divin. Alors, je me suis munie de mes notes. Je me suis munie de mes notes pour ne pas, voilà, me perdre ou oublier un point. La première chose, bien aimé, c'est de se connecter à une source qui nous fait nous connaître. Bien aimé, tu vois, dans la vie, plusieurs personnes ont des avis sur toi. Tes parents, ils t'ont vu naître. Ils ont vu, alors que tu étais petit, ils ont vu certains comportements en toi, certaines attitudes en toi et ils t'ont décrit en fonction de tes attitudes ou de tes comportements. Ton entourage, les gens autour de toi, ils se sont fait des images de toi, des avis de toi en fonction de tes comportements, de tes attitudes ou de ce que tu incarnes depuis que tu es tout petit. Toi-même, à force d'entendre les gens avoir des avis sur toi, tu t'es fait une image de toi-même. Donc, tu as un avis sur toi, les autres ont des avis sur toi, tes parents ont des avis sur toi, les gens qui sont proches de toi, qui sont dans ton cercle d'intimité, ont des avis sur toi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire également que Dieu
a un avis sur toi. Et il peut arriver que les gens aient des avis très négatifs venant de toi. C'est-à-dire qu'ils te jugent. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme ceci. Tu fais un geste par maladresse et on te qualifie de maladroit et on t'attribue des étiquettes, beaucoup d'étiquettes comme ça. Mais bien aimé, tu dois être conscient que Dieu a un avis sur toi. Et l'avis qu'il a sur toi, c'est le meilleur avis qu'il puisse être. Parce que il est celui-là qui t'a créé. Bien aimé, quand tu vois un être humain créer quelque chose, il est le meilleur ou la meilleure personne pour connaître ce qu'il a créé. Pourquoi? Parce qu'il peut cacher des choses dans certaines parties que l'on ne voit pas à première vue, mais que lui seul sait. Quand tu connais quelque chose, tu connais ce qui est, quand tu as créé quelque chose, je voulais dire, tu connais ce qui apparaît à l'extérieur, mais tu sais également ce qui est à l'intérieur. Prenons l'exemple d'une voiture. Bien aimé, celui qui prend le temps de mettre en place sa créature, qui est la voiture en quelque sorte, va savoir ce qu'il a mis à l'intérieur. Moi qui suis entrepreneur, par exemple, j'ai des produits cosmétiques. Moi, je sais ce que je mets dans le produit. Mais les autres, ils ne voient pas forcément tous les composants qui sont dans le produit. Eux, ils voient que l'image externe. Mais moi, je vois ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai créé ça. Bien aimé, c'est la même chose avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Lui qui nous a créés, il nous connaît, il nous maîtrise. Il maîtrise ce qui est externe, mais également il maîtrise ce qui est interne. Or, il arrive que les hommes nous voient de l'externe et puis ils nous identifient face à ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont connu de nous de l'externe. Donc, tu as des attitudes, tu as des comportements et les gens vont te qualifier en fonction de tes attitudes, en fonction de tes comportements. Or, Dieu, il ne s'arrête pas seulement à ce qui frappe les yeux. La Bible nous dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il a mis au-dedans de nous. Et il arrive, bien aimé, c'est même pratiquement tout le temps le cas, que l'homme ne se connaisse pas tel qu'il est. Parce que tu as entendu tes parents dire quelque chose de toi, tu as entendu les gens te qualifier d'une certaine manière et donc tu t'identifies selon ce que les gens disent de toi et non pas selon qui tu es véritablement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de te connecter à une source qui te permet de te découvrir, de te connaître tel que tu es. Et cette source, bien-aimée, c'est Dieu. C'est quand tu t'ouvres à Dieu que Dieu te permet de te connaître tel que tu es. C'est quand tu laisses place à Dieu que Dieu te permet de savoir. Peut-être dans ton extérieur, tu as tel comportement, tel autre comportement, mais en vrai, tu es ceci, cela. Parce que dans ton interne, il y a des trésors qui sont cachés. Et bien aimé, Dieu cache des trésors dans ce qui paraît faible. Et donc, tu peux manifester un comportement qui paraît être de la faiblesse, mais qui cache un trésor que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important que tu t'ouvres à Dieu afin de pouvoir percevoir ton identité en Christ. Parce que c'est en connaissant ton identité en Christ que tu vas avoir des paroles qui sont conformes par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu as besoin dans ta vie. Donc la première chose, c'est de se connecter à une source qui nous fait nous découvrir, qui nous fait nous connaître. Cette source, bien aimé, premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu.
Parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu communique à nous au travers de sa parole. Bon, la parole de Dieu dans Job 33 au verset 14, si je ne me trompe, nous dit que Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Bien aimé, ça veut dire que Dieu ne nous parle pas uniquement qu'au travers de la parole. Il nous parle par la parole, ça c'est vrai, mais il y a des fois que Dieu nous parle au travers des songes. Il y a des fois où Dieu nous parle au travers des aînés par la foi, c'est-à-dire des gens qui nous ont devancés dans la foi, qui ont déjà une certaine marche avec Dieu, de par leur enseignement, de par leur prophétie ou de par leur témoignage de vie, Dieu se saisit de nous et nous parle. Et donc, faudrait que tu te connectes à Dieu et que tu arrives à percevoir la voix de Dieu, la voix du bon berger. Quand il te parle au travers de sa parole, quand il te parle par des prophéties, quand il te parle par des temps d'enseignement, quand il te parle au travers des songes, des visions, il faut que tu sois en mesure de percevoir ce qu'il te dit. C'est quand tu perçois ce qu'il te dit, bien aimé, que tu arrives à connaître qui tu es, que tu arrives à connaître ton identité en Christ. Et alors que je te parle, je me souviens, bien aimé, de ce passage-là où Pierre va dire à Jésus que tu es le Messie et automatiquement Jésus va lui dire qui il est. Ça a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dès l'instant où Pierre a découvert qui est Christ, il a découvert automatiquement qui il est. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. En quelque sorte, Pierre, en se connectant à Christ, en découvrant qui est Christ, il a rencontré Dieu lui-même. Et parce qu'il a rencontré Dieu, il s'est ouvert à Dieu, Dieu lui a permis de connaître qui il est. Alors bien aimé, si tu veux avoir des déclarations positives qui t'amènent à expérimenter le miraculeux, la première chose, ouvre-toi à Dieu. La première chose, essaye de connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Quand tu te connectes à la vraie source Jésus-Christ de Nazareth et que tu te réconcilies avec Dieu au travers de Jésus, en lisant la parole, en cherchant Dieu par la prière, en écoutant des enseignements qui te bénissent, qui te fortifient, en te laissant conduire des fois par des aînés dans la foi, éclairés par l'esprit, on est bien d'accord. Parce qu'il y en a qui prônent le Seigneur et qui ne le suivent pas forcément. Il y en a qui sont des mauvais bergers, de faux pasteurs, de faux prophètes. Donc, c'est dans le discernement que ça se passe. Mais bien aimé, en faisant tout cela, tu te connectes à la source, tu te connectes à Dieu et Dieu te conduit, Dieu te dirige et il te révèle qui tu es. La deuxième clé, bien aimé, c'est de croire ce que Dieu dit de nous. Oui, parce que Dieu nous parle. Lorsque tu te connectes à la source et que tu découvres Dieu, Dieu te parle. Dieu te communique sa nature. Dieu te montre qui tu es. Il te révèle qui tu es. À cet instant, bien aimé, il faut croire. Beaucoup ont des défis de croire. Il faut arriver à un niveau, bien aimé, où tu as comme un déclic qui te permet de te rendre compte que tu crois que tu es dans la foi, mais en vrai, ta foi se limite au credo. C'est-à-dire ce que tu as longtemps récité, c'est ça que tu récites, mais en vrai, tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand on dit de croire, ça veut dire de faire confiance à Dieu, d'être conscient que Dieu n'est pas un être humain, mais il est bien au-delà. Il est spirituel, il est surnaturel, il peut tout, il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Il est grand et il n'y a rien au-dessus de lui. Il est plus grand que tout ce qui puisse exister. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Sa parole est la vérité. Et donc, ça mérite, bien aimé, que tu puisses prendre le temps de croire. Et tu te dis que je ne crois pas à un être humain qui peut me tromper. Je ne crois pas à un être humain qui peut dire des faussetés ou des erreurs, qui peut se tromper lui-même, qui peut
être dans l'ignorance. Je ne crois pas en un être humain qui est limité, mais je crois au Dieu éternel, celui qui est, qui existait hier, qui existe aujourd'hui et qui sera éternellement. Je crois en celui qui m'a créé, je crois au surnaturel divin. Bien-aimé, faudrait que tu entres dans la foi et que tu fasses vraiment confiance à Dieu pour accueillir ce qu'il te communique, pour accueillir ce qu'il te dit, pour accueillir ton identité en Christ. Parce que lorsque Dieu nous parle, des fois, on peut avoir l'impression que, voilà, Dieu s'est trompé, hein, mais Dieu ne se trompe jamais. Bien aimé, je me rappelle au début de ma marche avec le Christ, lorsque le Christ m'a dit qu'il m'allait utiliser. J'ai dit non, vous êtes trompé de personne parce que moi, je suis quand même trop sale pour servir le Seigneur. Parce que à l'époque, j'étais dans le péché et je me croyais indigne. Bon, nul n'est digne, hein. Dieu nous fait tous grâce. C'est par la grâce qu'on sert le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur m'a dit, tu vas me servir, je dis, ah, non, moi, je peux pas. Moi, je suis pas capable. Et vous allez voir même dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés par Dieu, au début, ils ont dit non, pas moi. Mais, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut te connaître mieux que Dieu ne te connaisse, parce que c'est lui qui t'a créé. Et aujourd'hui, après 15 années de marche, cette année, je fête ma 15e année de marche avec le Seigneur. En 2000, le jeudi saint, ce jeudi-là, je vais fêter mes 15 ans de relation, de marche avec le Seigneur. Et je suis tellement dans la joie de pouvoir le faire. Voilà. Mais pour te dire, bien aimé, aujourd'hui, avec le recul, je dis waouh, je savais pas que c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir faire cela. Dieu me l'a dit, au début j'avais du mal à croire, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai cru, le chemin n'a pas été facile, mais on s'est accroché par la grâce de Dieu et aujourd'hui on est arrivé là où on est et moi personnellement je suis fière, non pas de mes prouesses mais de la grâce de Dieu qui agit dans ma vie et qui m'amène de gloire en gloire. Et aujourd'hui je suis étonnée, je fais des choses, waouh, c'est moi qui ai fait ça, hein, parce que c'était des trésors que Dieu avait cachés en moi. Bien aimé, pour te dire, tu as intérêt à faire confiance à Dieu. Alors, troisième clé, c'est être intentionnel et prendre le temps de déclarer. Pourquoi? Parce que bien aimé, depuis tout petit, on nous a déclaré, toi tu es ceci, toi tu es cela. On t'a mis des étiquettes, on t'a mis des forteresses. Des forteresses, ce sont les mensonges de l'ennemi. C'est-à-dire quand on te fait croire que tu es nul, que tu es sans valeur, que tu n'es pas important. C'est-à-dire on a tellement reçu des paroles comme ça à cause de nos défauts, à cause de nos limites. À cause de nos erreurs, à cause de nos incapacités, on est arrivé à un point où on s'est fait une mauvaise image de notre personne, une mauvaise image de qui on est, comme si Dieu pouvait créer des choses qui ne sont pas bonnes ou qui sont négatives. Non, bien aimé, insulter une créature, c'est insulter le Créateur. Quand tu es en train de dénigrer la créature, tu es en train de dénigrer le Créateur. Et donc, il est temps que l'on puisse réaliser que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est parfait et excellent. Et donc, toi, tu es parfait et tu es excellent. Et donc, quand Dieu te le dit et que tu le crois, bien aimé, il faut prendre le temps de le déclarer. Il faut être intentionnel pour que ça impacte ton subconscient, pour que ça impacte ta mentalité, pour que ça impacte tes pensées et que ça change ta façon de voir la vie, ta façon de te qualifier, ta façon de te définir, ta façon de voir ta valeur. Et c'est là, bien aimé, que tu vas gagner en estime de soi, tu vas gagner en confiance. Pourquoi? Parce que tu as découvert qui tu es en Christ et tu as accueilli et tu as cru en ça et tu as déclaré cela jusqu'à ce que ton subconscient en soit submergé.
Et donc, tes pensées, tes paroles, je voulais dire, vont en être impactées parce que tes pensées sont remplies de ça. Ton subconscient est tellement rempli de ça, tu vas te surprendre à déclarer des paroles positives sur ta vie parce que tu crois en ça puisque tu as accueilli. Bien-aimé, quatrième point, c'est de prendre le temps de se rectifier sur le champ quand on se surprend à mal parler. Oui, parce que c'est un processus, en fait, c'est un processus. Ça prend du temps. Moi, aujourd'hui, je fête mes 15 ans de marche avec le Seigneur. Mais durant les 15 ans, bien aimé, combien de fois il m'est arrivé de déclarer des paroles qui n'étaient pas positives? Combien il m'est arrivé de déclarer des paroles qui ne glorifiaient pas Dieu? Je me rappelle même au début de la foi, on disait comme ça des paroles et puis on s'attrapait la bouche, comme si... J'ai parlé de trop ou j'ai pas fait exprès et puis on dit j'annule au nom de Jésus juste pour se rectifier sur le champ et à force de le faire, bien aimé, ça permet de prendre l'habitude de déclarer des bonnes choses. C'est-à-dire quand dans ta vie on t'a habitué à dire je suis nul, tu peux te retrouver comme ça à dire je suis nul sans forcément prendre le temps d'y penser, d'y cogiter. Non, ça vient naturellement. Pourquoi ça vient naturellement? Parce que c'est ça qui a rempli ton subconscient. C'est ça qui a rempli ton subconscient. Et donc, tu as besoin de laver ton subconscient, de purifier ton subconscient. Par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, tu prends la parole de Dieu. Ce que Dieu dit que tu es, tu prends ça et tu déclares ça dans ta vie intentionnellement. Tu déclares. Alors que tu es en train de déclarer, ça nettoie tout ton subconscient et tu te mets à recroire encore, je sais pas si c'est un bon français, en tout cas à croire à nouveau ou bien à croire à te faire une bonne image de qui tu es véritablement, de qui Dieu dit que tu es. Et au moment où tu te dis attends-moi, tu vas voir que tes paroles vont être conformes à ton identité en Christ et tes paroles vont glorifier Dieu et tes paroles vont être des paroles de foi, des déclarations positives. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de laver un peu ton subconscient. Et donc, comme c'est un processus, ça ne vient pas la première fois, mais au fur et à mesure, tu le fais, ça va devenir une nouvelle nature en toi. Mais avant que tu n'en arrives à ce que c'est une nouvelle nature, bien aimé, il y a des fois, il va falloir que tu te rectifies. Parce qu'il y a des fois où tu vas te tromper comme ça et tu vas déclarer des paroles négatives et à ce même moment où tu le réalises, il faut que tu t'arrêtes et que tu changes. Tu dis j'annule au nom de Jésus. Voilà, je fais comme on faisait. J'annule au nom de Jésus. Ça te permet de te rectifier et tu dis je suis tel. Si tu avais l'habitude de dire je suis nul, tu dis j'annule au nom de Jésus et je déclare je suis très intelligente, je suis très brillante. Mais il faut pas, c'est-à-dire le problème, c'est que généralement, il y a des personnes qui font ça, mais qui le font genre que lorsqu'ils se trompent ou quelques rares fois. Non, il faut être intentionnel et prendre le temps de déclarer. Et parce que tu déclares, tu purifies ta subconscience. Bien aimé, cinquième point, pour aller vite, c'est de poser des actes conformes à son identité. Bien aimé, tu vois, la marche avec Dieu, c'est une question d'intention. Il faut être intentionnel. Si tu ne désires pas les choses, si tu ne veux pas les choses de par toi-même, Dieu ne va pas te forcer. Dieu, il nous laisse la liberté. Il nous dit, voici le bon chemin, voici le mauvais chemin, mais choisis le bon chemin. Il ne te force jamais à faire quelque chose. C'est toi qui dois prendre la décision et c'est toi qui dois être intentionnel dans cette voie. Alors, il est important que tu décides de poser les actes. Sois intentionnel et pose les actes. Si par exemple, tu avais l'habitude de te dire que tu es nul, le fait de croire qu'on est nul, on ne fait pas des efforts pour être intelligent. Mais dès l'instant où tu crois en ce que Dieu te dit que tu es intelligent, bien aimé, il faut chercher l'intelligence. Et comment on cherche l'intelligence? On s'approche des gens qui sont intelligents.
On lit des livres, ça ouvre notre esprit. On se forme sur des choses, ça nous rend de plus en plus intelligents. Quelqu'un qui est nul en maths, il doit aller se former. Maintenant, si tu crois que tu es nul en maths, tu vas rester dans ta situation, mais tu vas perdurer dans ça. Mais si tu crois que tu es intelligent et que tu déclares que tu es intelligent, faut pas te limiter à déclarer seulement. Il faut aller à la recherche de la connaissance. Il faut chercher le savoir. Il faut chercher l'expertise. Il faut chercher les capacités. Donc, quand tu déclares, oui, c'est bon, mais vas-y, sois intentionnel, pose les actes. Cherche les actions qui vont te permettre de manifester que oui, tu es intelligent. Oui, tu es sage. Oui, tu es brave. Oui, tu es diligent. Oui, faut chercher les actes. Et à force de poser les actions, tu vas voir que cela s'accomplit dans ta vie et tu vas arriver à un niveau où tu n'auras même pas besoin de faire des efforts pour ça parce que ton subconscient est immergé par ça, ça c'est un. Deuxièmement, tu poses les actions et au fur et à mesure, tu poses les actions, tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores. À un instant, c'est les autres même qui vont voir ça de toi et ils vont te dire, ah, toi, on pensait que tu étais nul, mais vraiment, tu es très intelligent, tu nous as caché ça. Pourquoi? Parce que tu as permis à Dieu de prendre un trésor qui était en toi, mais qui était caché par les faiblesses, d'être manifeste. Et c'est ça qu'on appelle manifester son identité. Et si tu as compris, bien-aimé, manifester ton identité te permet de te réaliser. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, hein? Tu aimais les maths, tu appréciais les maths, mais jamais tu ne t'es permis de faire les maths parce que tu croyais que tu étais nul. Mais dès l'instant que tu découvres ton identité en Christ et que tu déclares cela et que tu poses les actions, bien aimé, au final, tu vas être intelligent en maths. Tu vas manifester que tu es intelligent en maths. Et qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de réaliser un rêve. Parce qu'ici se trouve être brillant en maths, peut-être que c'était toujours ton rêve. Et donc, c'est un exemple comme ça que je donne. Il y a des personnes qui ont d'autres rêves. Par exemple, quelqu'un qui rêve d'être mannequin, mais on t'a longtemps dit que toi, tu n'es pas jolie, toi, tu n'es pas belle, toi, tu as un tel défaut, tu as un tel défaut. Et ces défauts ont créé en toi un complexe ou des complexes et tu as fini par croire ce que les gens disent. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dès l'instant où tu t'ouvres à Dieu, tu te connectes à Dieu, Dieu te permet de connaître ton identité, tu prends le temps de le déclarer, tu prends le temps de poser les bonnes actions. Bien aimé, tu vas te retrouver à manifester pleinement ton identité, à être pleinement dans qui tu es. Et parce que tu es, tu vas faire. Et en faisant, tu réalises ton rêve. Voilà ma mission. Voilà, je viens de résumer en, je sais pas, une trentaine de minutes tout l'enseignement que je suis en train de faire, bien aimé, sur YouTube. Je viens de le résumer comme ça. Je viens de résumer comme ça ce que ma mission en quelque sorte, ce que je t'accompagne à faire, bien aimé. Connaître ton identité, te connecter à la véritable source, connaître ton identité, manifester ton identité pour ainsi réaliser tes rêves. Alors, quels sont tes rêves? Bien aimé, quels sont tes rêves? Il y en a qui ne connaissent pas le rêve. Une prochaine fois, si Dieu nous accorde la grâce, on va prendre le temps d'expliquer comment connaître ce qui est important pour nous. Comment mettre le doigt sur nos rêves, sur nos visions, sur les choses qu'on veut réaliser vraiment, sur les choses qu'on veut mettre en place. Alors, si Dieu nous donne la grâce, bien-aimé, voilà, on va pouvoir le faire. Mais si tu le sais déjà, quels sont tes rêves? Voyez-vous, on a l'habitude de dire, quelqu'un est médecin. Hein? On voit quelqu'un qui secoue les gens et on dit, il est médecin. Mais c'est pas tous ceux qui viennent en aide à quelqu'un qui sont médecins. Tu peux tomber sur quelqu'un qui fait une malaise comme ça dans la rue, tu lui viens en aide. C'est pas parce que tu lui viens en aide que tu es forcément médecin. Non. Mais quand tu es médecin, tu vas venir régulièrement en aide à ceux qui sont dans les états de malaise comme ça. C'est parce qu'on est que l'on fait.
Alors, cherche d'abord qui tu es. Cherche d'abord à connaître ton identité et tu vas assurément atteindre ta vision, tu vas assurément réaliser tes rêves. Mais souviens-toi toujours, ça commence par se connecter à la véritable source, l'Éternel. Alors, si tu m'as écouté jusqu'ici, bien-aimé, et que tu t'es rendu compte que tu n'as pas eu à faire tout ce cheminement-là, et si se trouve même, tu n'es pas connecté à la véritable source, je vais tout simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu ta parole. Je veux me connecter à toi, la véritable source qui donne la vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître personnel. Touche ma vie, change-moi, ouvre-moi à ta grâce, ouvre-moi à ton amour et donne-moi de connaître mon identité. Donne-moi de la manifester. Donne-moi de me réaliser, de m'accomplir et d'être pleinement qui je suis. Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. J'ai été dans la joie de passer ce moment agréable avec toi en compagnie de notre ami fidèle, le Saint-Esprit, mais également de Dieu le Père, Dieu le Fils, parce qu'il y a là où il y a l'Esprit, là il y a aussi Jésus, là aussi il y a Dieu le Père, parce que l'Esprit donne la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est l'image invisible du Dieu visible. Alors, bien-aimé, c'est sur ces mots que je te dis au revoir. À la prochaine pour une autre capsule. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.